C'était un moment très idéal où nous avons passé devant sa présence et j'espère que le Seigneur t'a touché. Dieu t'a certainement parlé, peu importe la sensibilité que tu peux avoir, mais je pense que le Seigneur t'a parlé. Alléluia. Et Dieu t'a communiqué certainement des choses et le Seigneur veut aussi le faire aujourd'hui, alléluia, pour toi et pour moi. Amen. J'espère que nous arrivons presque à la fin de l'année. Il y a beaucoup de choses que chacun de nous a peut-être prévues ou beaucoup de choses qu'ensemble nous avons prévu de faire avec le Seigneur ou de faire avec nos familles. Et j'aimerais que chaque personne puisse réaliser l'amour de Dieu. Amen. Amen. Et non seulement que tu réalises l'amour de Dieu par rapport à tout ce que le Seigneur a fait avec toi, mais que tu réalises l'amour de Dieu déjà par rapport à comment toi-même tu vis avec le Seigneur et les choses que tu sens au plus profond de toi. Je sais que Dieu va te bénir aujourd'hui et Dieu va te faire du bien parce que ce n'est pas pour rien que le Seigneur t'a amené ici. Mais on va partager quelque chose ensemble, quelque chose de très important. Hier, je suis rentré un peu tard. On était parti un week-end avec mon épouse. On était à Boston hier. Amen. On était parti voir un pasteur. Et on a passé un très bon moment. Amen. Et nous sommes rentrés ici vers 2h du matin. Et j'ai dormi pour quasiment 4 heures. Amen. Et parce que déjà quand j'arrive à 2h, le temps de préparer et puis chercher à dormir, tout ça, préparer les affaires pour aujourd'hui. Donc je n'ai pas trop dormi. Alléluia. Mais je pense que la vie c'est un sacrifice. Amen. Tout ce qu'on peut faire avec le Seigneur, nous devons le faire avec un cœur très ouvert et au plus profond de nos cœurs, on doit avoir l'enthousiasme de servir Dieu et de faire beaucoup de choses. Et pendant que je priais, je pense que toute la semaine, sur un certain nombre de choses que le Seigneur devait accomplir avec la vie de beaucoup de personnes, il y avait beaucoup de choses que le Seigneur nous révélait. Alléluia. Et le Seigneur nous a révélé énormément de choses. Je pense qu'il y a des personnes qui ont vraiment besoin de Dieu au plus profond de leur cœur, au-delà de prier simplement. Amen. Ils ont vraiment besoin de renouveler quelque chose avec le Seigneur et de travailler leur cœur et de travailler vraiment au plus profond afin que le Seigneur puisse encore élargir. Parce que je voyais des vies comme des fleurs fanées et je voyais en fait des personnes sous le tourment, sous les difficultés, sur beaucoup de problèmes. Et je pense que c'est vraiment une période comme le pasteur Martin avait décrété, il faut passer beaucoup de temps dans la prière. Alléluia. Pas parce que nous sommes à la fin de l'année, c'est parce que c'est comme ça, c'est prophétique. Moi, je ne suis pas dans cette optique-là. À la fin de l'année, il faut beaucoup prier. Je ne suis pas dans cette optique-là. Il faut prier toute l'année. Alléluia. Donc, il n'y a pas une année où l'homme doit être beaucoup affectionné avec Dieu, ou une période où on peut se relaxer avec Dieu. Alléluia. Le diable peut te frapper à n'importe quel moment. Amen. Il n'y a pas une période précise, comme on disait. Donc, quand on arrive à la fin, à la période de fête, le diable se multiplie. Comme si le diable, pour bouffer les gens, lui aussi doit chercher ça. Non, le diable fait sa fête tous les jours. Amen. Quand il trouve sa proie, il mange. Amen. Donc, il ne faut pas que toi, tu sois sa proie. Alléluia. Dans ce cas, il n'y a pas une période où on doit beaucoup prier. Quand on décrète des prières, c'est d'une manière prophétique. C'est par rapport à la demande de Dieu et ce que Dieu veut faire avec son peuple. Amen. Ce n'est pas parce que nous sommes à la fin de l'année. Non. Ça, c'est une crise de perte qu'on nous a toujours rencontré. Il faut faire attention, à la fin de l'année, il y a beaucoup d'accidents, tout ça. Il y a des gens qui meurent au mois de mars, ils meurent au mois de février, avril, tout ça et tout. Les gens meurent tous les jours. Alléluia. Donc si tu pars aujourd'hui, pars en paix, c'est ton jour. Alléluia. Attends, on se verra au ciel, parce que la vie, c'est comme ça. Amen. Dieu n'a pas de problème avec la mort. Alléluia. La mort, c'est quelque chose qui affecte les gens même. Pas Dieu. Quand quelqu'un meurt, il rentre chez lui. Alléluia. Dieu est très content de voir tout. Papa est content de voir son enfant rentrer à la maison. Donc je pense que si tu pars aujourd'hui, Dieu sera content de te revoir. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui sont parties dans la Bible, Dieu était content de les voir au ciel. Parlons d'Étienne. Quand Étienne mourait, Christ était debout, il était excité de voir Étienne partir. Alléluia. Donc mourir, ce n'est pas un problème pour Dieu. Je ne peux pas te reprocher aujourd'hui par la mort, donc ne craignez rien. Il n'y aura pas de mort. Amen. Hein?
Donc, Dieu va faire des choses extraordinaires. Nous allons parler sur un thème très important qu'on va partager ensemble, sur le Dieu des alliances. Amen. C'est un thème que le Seigneur m'a donné, je pense que c'était jeudi. J'étais en train de prier parce que je devais apporter la parole. Alléluia. Parce que j'ai dit souvent que non, si on doit enseigner sur base de la connaissance, on fera aussi beaucoup de temps qu'on ne passera pas du temps de lire la Bible. On va se baser sur ce qu'on connaît. Amen. Mais le message doit être ce que Dieu veut dire à son peuple. Alléluia. C'est une des raisons, il faut prier pour savoir qu'est-ce que le Seigneur désire communiquer à son peuple. Alléluia. Parce que nous ne prêchons pas nos connaissances simplement, mais nous communiquons la vie que Dieu dépose à nous. Amen. Paul a dit, je vous ai communiqué mon âme. Alléluia. À chaque fois que nous mettons devant les personnes pour apporter la parole, nous apportons la vie que Dieu dépose à nous. Et cette vie doit apporter une transformation. Amen. Toutes les personnes qui écoutent la parole de Dieu, il faut qu'il y ait une transformation de leur vie. Parce que le but, c'est que Dieu puisse transformer leur vie et qu'ils deviennent des personnes que le Seigneur attendait. Amen. Donc, je disais que nous allons parler sur un thème très important qu'on va essayer de développer ensemble. On va prendre un personnage biblique où on va travailler sur sa relation avec Dieu pour comprendre comment le Seigneur peut travailler avec un homme. Amen. Chaque personne ici a forcément une alliance avec Dieu. Alléluia. Et peut-être tu n'es pas au courant de ce que Dieu a compris avec toi comme alliance. Amen. Et c'est toujours pour moi, en fait, je dis, ça doit être quelque chose qui doit motiver tout à fond de Dieu. Lorsque tu es croyant ou lorsque tu viens à l'église ou lorsque tu as donné ta vie à Dieu, tu dois savoir les choses que Dieu a arrêtées avec toi. Alléluia. Tu ne peux pas commencer une relation avec Dieu sans pour autant savoir les clauses de votre relation, sans pour autant comprendre pourquoi Dieu t'a choisi, pourquoi Dieu t'a appelé. Alléluia. Pourquoi Dieu veut travailler avec toi. Pourquoi Dieu a fait alliance avec toi. Alléluia. Parce que beaucoup de personnes aussi n'ont pas d'alliance avec Dieu. Mais pourquoi Dieu veut faire alliance avec toi. Alléluia. Pourquoi simplement toi. Et quand est-ce que Dieu avait la décision de conclure une alliance avec toi. Amen. J'espère que beaucoup de gens ne savent pas qu'ils ont l'alliance avec le Seigneur. Même s'ils les déclarent, même s'ils les croient au plus profondé. Mais je pense qu'il y a un groupe de gens qui ne sont vraiment pas au courant de ce que Dieu est en train de faire avec eux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ne vous trompez pas, l'église de Dieu est remplie de beaucoup de personnes qui se comportent comme des spectateurs. Alléluia. Même devant l'église, même devant Dieu lui-même. Alléluia. Même en face de Dieu, ils sont comme des spectateurs. Alléluia. C'est-à-dire que non, ils sont tranquilles dans leur coin, ils sont confort et ils attendent que Dieu vienne affecter leur vie. Amen. Donc tu ne peux pas continuer à vivre comme ça avec le Seigneur. Alléluia. Raison pour laquelle j'aimerais que nous puissions partager vraiment ensemble ces thèmes il est temps non seulement de lire la Bible, mais d'écouter ce que le Seigneur voulait vraiment nous dire ensemble, parce que moi aussi j'ai besoin d'écouter ça. Alléluia. Parce que lorsque nous apportons la parole, nous commençons d'abord par nous prêcher nous-mêmes. Amen. La parole, ce n'est pas là pour faire du bien aux personnes qui vont nous écouter, ou leur guérir, ou leur apporter une lumière. Ça nous apporte nous-mêmes au fil de la lumière. Alors Dieu commence à me parler de cet homme qu'on va essayer de développer ensemble de la Bible. Cet homme s'appelle Josué. Tout le monde connaît Josué ici. Amen. Amen. Josué, c'était un jeune super. Amen. Quelqu'un de très bien qui a travaillé à côté de Moïse. Amen. Et vous savez, dans les églises, souvent dans des équipes et tout ça, des personnes qui sont un peu soumises à côté de leur pasteur, ils aiment bien qu'ils soient quand même de Josué, ou ils sont soit Josué ou Timothée. Allez bien. Ils aiment bien ces deux noms-là. Soit ils sont, je suis Josué à côté de pasteur, je suis Timothée. Donc ils savent bien que non, c'est moi qui la relève, ou bien c'est quelqu'un qui est beaucoup plus chéri. Allez bien. Mais c'était un homme qui n'avait pas seulement ce côté-là. Alléluia. Mais c'était quelqu'un qui avait compris beaucoup de choses avec le Seigneur et avec Moïse. Amen. Parce que la vie est bâtie par beaucoup de principes. Alléluia. Et premièrement, en fait, ce que j'avais remarqué dans la vie de cet homme, c'était quelqu'un de très minutieux. Amen. Quelqu'un de très organisé. Quelqu'un de très ordonné. Alléluia. Parce que tu ne peux pas continuer à vivre avec le Seigneur sans comprendre l'historique de Dieu avec toi. Amen. Voilà pour laquelle nous voulons parler de Dieu et des alliances. Amen. Parce qu'il y a certaines alliances qui sont liées, en fait c'est une historique. Alléluia.
C'est comme d'Abraham à Isaac, à Jacob. Tout ça, c'est une historique. Alléluia. C'est un pouvoir qui descend de génération en génération qui affecte un peuple. Amen. Amen. Et toi aussi, en fait, tu dois comprendre que le Seigneur a peut-être fait alliance avec toi ou Dieu a peut-être fait alliance avec quelqu'un dans ta vie. Alléluia. Et cette alliance est en train d'affecter ta vie. Cette alliance est en train de changer un certain nombre de choses dans ta vie. Amen. Parce que c'est très important. Alléluia. Dieu ne se répand pas de ce qu'il nous donne. Dieu veille à sa promesse. La Bible nous dit que non, il y a des choses sur lesquelles Dieu ne peut pas mentir. C'est l'alliance et les promesses. Amen. Lorsque Dieu promet, il réalise la promesse. Lorsque Dieu fait alliance avec la personne, le Seigneur veille à cette alliance. Dieu lui-même travaille pour que cette alliance soit sécurisée. Alléluia. Dieu lui-même travaille de sorte que non, cette alliance soit en fait de génération en génération. Parce que si Dieu te bénit aujourd'hui, il te bénit pour la vie. Amen. Il te bénit pour des générations. Si Dieu veut travailler avec toi, il travaille avec toi pour des générations. Alléluia. Si Dieu veut faire des choses avec ta famille, Dieu désire le faire pour des générations. Amen. Souvent en fait, nous empêchons Dieu de travailler avec plusieurs générations de notre époque. Amen. Amen. Même ceux qui veulent marcher avec Dieu, mais souvent, ils n'ont pas cette optique-là. Et le Seigneur peut commencer quelque chose avec lui et finir avec les autres. Amen. Amen. Parce que c'est un Dieu des générations. Dieu ne désire pas seulement se limiter à toi. Mais Dieu veut approfondir ce qu'il a commencé avec quelqu'un. Peut-être qu'il finira avec toi. Amen. Là, à chaque fois que nous s'aimons, nous devons continuer à faire le bien. Parce qu'on ne sait pas le bien que nous faisons. Il y a peut-être une génération qui va profiter de ça. Alléluia. Parce que souvent, on a trop cette optique-là, quand on fait du bien aux gens, on atteint un retour. Amen. Bon. Moi, en général, les gens ont du mal à reconnaître ce que je fais comme bien. Alléluia. Et ça me stresse plus. Et ça ne me pose plus de problèmes. Au contraire, ça commence à me réjouir. Depuis que j'ai compris que non, c'est Dieu qui récompense. Donc, j'ai vraiment une paix intérieure. Amen. Parce que l'homme, c'est un éternel insatisfait. Tu peux lui acheter le Canada, tu lui donnes. Il y aura un jour, il te dira, mais c'est moi qui t'a... En fait, l'homme est constitué comme ça. Donc, dans sa philosophie, il est un peu pourri à l'intérieur, de sorte que non, il a du mal à reconnaître tout ce qui est bon. Alléluia. Vous savez, on retient que des choses mauvaises, on ne retient pas des bonnes choses. Je peux bien parler ici. Mais s'il y avait fait un mauvais geste ici qui a choqué tout le monde, vous allez plus garder le geste que mon message. Alléluia. Donc l'homme est pourri à l'intérieur. C'est-à-dire que non, on est configuré comme ça. C'est pour ça qu'on a besoin de Dieu pour que nos cœurs soient de plus en plus purifiés. Alléluia. Donc, ces alliances que Dieu a fait avec cet homme, c'était en fait une alliance que lui aussi a trouvée. Amen. Et ça a commencé à affecter sa vie, sa génération et beaucoup de gens qui étaient autour de lui. Alléluia. Mais qu'est-ce que nous allons comprendre ici? Nous allons comprendre quelque chose de très important parce que l'alliance implique beaucoup de choses. Alléluia. Dans le monde de l'esprit, il n'y a aucun engagement qui est plus élevé comme les alliances. C'est l'une des raisons, on doit faire très attention lorsque nous sommes en train de travailler ou soit quand tu es dans une relation. Amen. Les gens ont la facilité de trahir les gens. Ce n'est pas un bon comportement, c'est démoniaque. Ceux qui ont tendance à trahir souvent, ils ont un problème démoniaque. Alléluia. Je vous dis, les traîtres sont des démoniaques. Vous devez comprendre ça comme ça. Quand quelqu'un est traître, c'est un démoniaque. Amen. Parce que quand tu trahis dans une alliance, c'est la malédiction qui t'attend. Amen. Et vous allez voir dans la Bible, toutes les alliances qu'on peut nous présenter, il y avait toujours une forme extérieure qui matérialisait ce qu'on a compris à l'intérieur. Soit il y avait l'échange des habits, soit il y avait l'anneau, soit on devait couper la tête, on rompait, on disait, si je te trahis, alléluia, que mon sort soit comme le bouc qu'on a coupé la tête. Vous comprenez un peu? Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. L'alliance, c'est un engagement très élevé qui commence à affecter non seulement ta propre vie, mais ça fait toute une génération. Et à cause de l'alliance, Dieu peut bénir même les gens qui sont autour de toi. Alléluia. Parce que c'est une puissance extraordinaire. C'est pour là que je n'aime pas voir les traîtres. Alléluia. Les gens doivent être fidèles et loyaux. Amen. Parce que cette dimension, cette vie, quand quelqu'un joue avec des choses qu'on appelle alliance, c'est que non,
il n'a pas le respect de ce qui est sacré, parce que l'alliance est sacrée. Amen. Et toutes ces personnes qui ont travaillé avec Dieu, on va voir plus loin pendant ce message, que le respect qu'ils ont apporté à cette alliance, quelles sont les choses que les alliances ont apportées dans leur vie. Et grâce aux alliances que les gens ont fait, alléluia, ces gens ont pu voir ou servir Dieu avec efficacité. Amen. C'est pour là qu'il faut respecter les relations. Amen. Il ne faut pas avoir cette nature-là d'être infidèle dans des relations. Ce n'est pas bien. Amen. Amen. Il faut, quand tu donnes ta parole, il faut que tu sois un homme de parole. Quand tu dis quelque chose, il faut veiller à ça. Amen. Amen. Parce que c'est important. Il ne faut pas développer en toi il ne faut pas briser à chaque fois des relations, ce n'est pas bien. Amen. Voilà, ceux qui sont ensemble, il faut qu'ils continuent à être ensemble. Amen. Parce que Dieu veut nous voir unis. C'est l'une des raisons que Dieu nous réunit ensemble. Amen. C'est parce qu'il y a des choses qu'il prévoit faire avec nous. On va lire la Bible. Amen. On prend le livre de Josué 1. La Bible déclare, après la mort de Moïse, je vais essayer un peu de lire quelques versets et je sauterai pour nous donner un peu de contexte. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de nous, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ces Jourdain, toi et tous ces peuples, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu qui foulera la plante de vos pieds, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert du Liban jusqu'au grand fleuve et le fleuve d'Euphrate, tous les pays des Éthiopiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne se tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai point et je t'abandonnerai point. Fortifie-toi, prends courage, car c'est toi qui mettras ces peuples à possession du pays que je jurai à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, et ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Amen. Alors, quand on lit dans Deutéronome, ici, on parle de la mort de Moïse. Amen. Quand Moïse est mort. J'espère qu'ensemble avec moi, vous êtes en train de constater quelque chose sur ce passage. Amen. Dieu est en train de parler à un homme. Mais toute forme de déclaration que Dieu fait sur Josué, il se réfère à Moïse. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Alléluia. Alors, Dieu est en train de parler à Josué. Et le Seigneur a établi une interaction entre lui et Josué. Il commence à parler. Dieu commence à lui dire des choses. Il dit à Josué, écoute ce que je veux faire avec toi. Amen. Je vais travailler avec toi. Moi, j'ai pris la décision aujourd'hui de travailler avec toi. Et je vais commencer un travail avec toi. Amen. C'est-à-dire que non, Dieu se lève le matin, il dit à la sœur Mariam que non, je prévois de faire des choses avec toi. Amen. Mais pendant que Dieu commençait à dealer avec ma sœur, tout le temps que Dieu lui parlait, et à chaque fois que non, Dieu commençait pour parler à des choses beaucoup plus importantes, il faisait référence au pasteur Martin. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Amen. Amen. Alors, ici, Dieu parle à Moïse et à Josué. Mais pendant que Dieu lui parle, Dieu dit à Josué que mon serviteur Moïse est mort. Alléluia. Bon, on nous dit souvent que non, Dieu n'est pas le Dieu des morts. Vous avez souvent entendu ça. Alléluia. Dieu, c'est un Dieu de vivants. Amen. Mais on remarque que Dieu parle beaucoup plus de sa parole que d'un homme qui est déjà mort. C'est comme si Dieu avait beaucoup de respect pour Moïse. Amen. Et la Bible nous montre que non, quand Moïse est mort, personne n'était au courant. Alléluia. C'est Dieu qui les a révélés que Moïse était mort. Amen. Et ils ont commencé à faire les deuils pour Moïse. Amen. C'était une façon de Dieu d'honorer son serviteur. Je ne sais pas. Amen. C'est une manière pour Dieu, en fait, de donner une vie à moi. Je ne sais pas. Alléluia. Mais c'est ce que la Bible nous dit. La Bible n'a pas donné beaucoup de détails sur ce qui s'est passé sur la mort de Moïse. Amen. La Bible dit que non, Moïse est mort, personne n'était au courant. Dieu a commencé à révéler sur la mort de Moïse. Mais ici maintenant, on remarque quelque chose. Dieu parle d'un homme qui est déjà mort, qui n'a peut-être plus l'influence physiquement sur ta vie. Alléluia. C'est quelqu'un qui est parti depuis très longtemps. Et pendant que Dieu parle de toi, alléluia, mais tout ce que Dieu te dit,
il est en train de mettre une conférence avec quelqu'un qui n'est plus sur terre. Amen. Amen. Dieu parle à un homme, il lui dit des choses importantes. Dieu laisse, en fait, et Moïse plutôt laisse, en fait, toute une armée à Josué. Il lui laisse des choses beaucoup plus importantes. Alléluia. Et Moïse, c'était un prophète. Il savait ce que Dieu désirait accomplir avec Josué. Avant que Moïse puisse partir, il a commencé à préparer Josué. Il lui a posé les mains, il lui a communiqué les choses, il lui a impacté. Le ministère de Moïse a eu beaucoup d'impact sur la vie de Josué. Amen. Non parce que Moïse avait vu quelque chose sur Josué, mais parce que Josué s'est aligné par rapport à Moïse. Alléluia. Il a commencé à configurer sa vie par rapport à l'homme de Dieu et non par rapport à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bon, en général, nous les humains, on a du mal à respecter les hommes ou bien à honorer les hommes. Alléluia. Mais on est en train de voir comment Dieu est en train d'honorer un homme. Alléluia. Parce que je pense que si c'était toi à la place de parler à Josué, tu parlerais beaucoup de choses à Josué sans pourtant parler de Moïse. Tu vas lui dire parce que tu m'aimerais bien que Josué puisse sentir que c'est toi le leader. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez un tout petit peu la nuance. Donc en fait, tu vas expliquer beaucoup de choses que Josué va faire sans pour autant lui expliquer la référence de sa bénédiction. Josué n'est pas arrivé là en fait, parce que Dieu voulait simplement lui bénir. Souvenez-vous des 70 anciens. La Bible déclare, il s'est passé quelque chose. Lorsque Dieu a décidé de prendre son onction pour déposer sur les 70 anciens, de prendre l'onction sur Moïse. Moïse pouvait bien dire, écoutez Seigneur, c'est beaucoup plus simple. Toi tu as beaucoup d'onction. Tu peux simplement claquer une gloire. Tu prends le 70, tu leur communiques la grâce. Amen. Non, Dieu dit à Moïse, non Moïse, toi tu comprends rien de ces choses. Amen. C'est moi. Je sais ce que je suis en train de faire. Dieu a commencé à honorer l'onction de Moïse, à prendre l'onction de Moïse, de déposer sur les 70 anciens. Amen. Donc en fait, je suis en train de vous faire comprendre que Dieu opère dans des références. Alléluia. Tu ne peux pas penser que tu peux arriver quelque part ou faire certains exploits, alléluia, s'il n'y a pas eu auparavant quelque chose qui a été conçu avant. On n'arrive pas quelque part sans pour autant que non, en fait, il y a un processus ou un sacrifice qui s'est passé à l'époque. Il y a toujours des gens qui se sont sacrifiés pour toi sans pour autant que tu sois au courant. Il y a des gens qui ont travaillé pour ta bénédiction sans pour autant que tu sois au courant. Alléluia. Il y a des gens qui se sont donnés à fond pour que toi tu puisses écouter la parole aujourd'hui. Tu écoutes la parole avec beaucoup de négligence, mais il y a des gens qui ont laissé leur vie pour que toi tu vois la Bible aujourd'hui. La Bible que tu as peut-être du mal à entretenir. Alléluia. Tu achètes une Bible de $10 parce qu'en fait tu ne trouves pas beaucoup d'intérêt dans cette parole. Amen. Mais il y a des gens qui ont payé un prix pour ça, qui ont sacrifié la vie. La vie a toujours une référence. Amen. Dieu parlait à Josué, mais dans de grandes lignes, lorsqu'il disait à Josué des choses qu'il devait accomplir. Les sauts de la bénédiction sur Josué, Dieu se référa à Moïse. Dieu n'a même pas dit à Josué, tant que tu respecteras ma parole. Non, Dieu a dit, tant que tu respecteras ce que Moïse t'avait prescrit. Amen. Amen. L'homme a toujours des problèmes avec l'homme. C'est dans notre époque qu'on disait que non, si tu respecteras ma parole comme ça, non, on dirait c'est l'idolâtrie. Qu'est-ce que lui ne peut? Lui, il se prend pour la charveille. Vous savez que non, l'homme a toujours un problème avec l'homme. Ce qui fait que les alliances ne sont pas générationnelles. Parce qu'on n'honore pas les personnes qui ont travaillé pour le sacrifice. On n'honore pas les gens qui ont tracé un chemin pour toi. Alléluia. Mais Dieu ne parlait pas. Il ne parlait pas simplement de lui. Dieu pouvait bien garder la conversation entre lui et Josué. Mais Dieu n'a pas pu laisser Moïse, cet homme mort, honoré par Dieu, mais Dieu continue à faire crier son nom dans les oreilles de Josué. Donc toute l'interaction de Moïse et de Josué et Dieu était basée sur tous les espoirs que Dieu a fait. Donc Dieu était en train de dire à Josué, Moïse t'a bâti, Moïse a fait de toi ce que tu vas arriver. Alléluia. Mais tout ce que je vais accomplir avec toi doit être référé. C'est comme si Moïse a incarné un calendrier, un agenda dans la vie de Josué, que Dieu même devait se baser sur ça. Alléluia. Amen. Donc Dieu s'est référé sur les bases que Moïse a imposées dans la vie de Josué pour travailler avec toi. C'est-à-dire que les gens, on parlait avec
le pasteur hier à Boston, j'étais avec Grâce et tout. On disait qu'il y a un problème aujourd'hui, surtout à l'église, surtout avec le jeune pasteur ou le jeune serviteur. On constate, le jeune devient, il est converti dans le christianisme. 2 ans après, il est peut-être ordonné pasteur et tout. Directement, il devient daddy. En fait, moi je comprends toujours pas, mais bon, c'est pas mon problème. Même ce système de dadologie qui a commencé en fait à amener tout le monde à devenir daddy comme ça, moi je n'arrive toujours pas à comprendre ça. Où les gens ont beaucoup de daddy. Amen. Tu verras quelqu'un, ah c'est mon daddy, il prend en photo. C'est mon daddy, il prend en photo. Bon, les daddy, c'est compliqué. Alléluia. Il y a toujours une référence. Amen. Moi j'ai qu'un seul daddy. Alléluia. Moi, je n'ai pas beaucoup de pères spirituels. J'ai qu'un seul. On peut pas avoir plusieurs daddy frères. C'est compliqué. Bon, qui est celui qui t'a impacté, franchement, finalement? Qui est celui qui a établi des références dans ta vie? Alléluia. Ces problèmes de dadologie détruisent l'Église et amènent beaucoup de gens à avoir des notions erronées de Dieu. Alléluia. Les gens, ils ont commencé à voir, c'est de l'audace. Tout de suite, là, tu deviens daddy. Amen. Bon, c'est pas grave. Bon, si on peut donner vie, naissance à 2 ans ou 3 ans, c'est pas grave. Même, en fait, cette notion de la vie, ça commence quand même à affecter le système de l'Église. Amen. Mais ici, Dieu, c'est pas resté sur lui-même. Dieu ne s'est pas focalisé à lui. Dieu a associé Moïse dans son intervention de la vie de Josué. Parce que c'était extraordinaire. Mais écoutons maintenant, travaillons maintenant sur ces paroles. On va voir maintenant les richesses que Dieu a accordées sur cette parole. Amen. Moi, j'aime ça, alléluia. Moi, j'aime parler de ces choses. Amen. La Bible, c'est un livre extraordinaire. Alléluia. La parole déclare, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel. L'Éternel dit à Josué, fils de nous, serviteur de Moïse. Ah, frère, c'est extraordinaire. Donc, toi, tu es devenu prophète, mais Dieu continue à t'appeler serviteur des hommes morts. Amen. Donc, cette histoire, ça devait régler beaucoup de problèmes de daddy aussi. Amen. Parce que quelqu'un est mort, mais Dieu continue toujours en fait. Dieu n'appelle même pas Josué son serviteur, il dit Moïse mon serviteur et Josué serviteur de Moïse. Amen. Amen. C'est comme si Dieu disait, bon moi Josué, Moïse a fait beaucoup de preuves. Toi tu ne m'as pas encore démontré que tu peux être là mon serviteur. Parce que tu peux être fidèle à Moïse, mais tu ne peux pas être fidèle à moi. Parce que moi, Josué n'a pas encore démontré des choses que Dieu pouvait s'assurer qu'il a affaire à quelqu'un qui ne lui trahira pas. Et Moïse a fait ses preuves, même si j'ai arrêté sa mort à la montagne, mais il a fait ses preuves, il est digne d'être appelé serviteur. Mais toi, tu es encore digne d'être appelé serviteur de Moïse, parce que tu as servi encore Moïse. Tu ne m'as pas encore servi. Josué n'a pas encore servi Dieu. Il servait Moïse. Dieu a attendu que maintenant Josué puisse lui servir. Et vous allez remarquer, quand Dieu commence à donner beaucoup de consignes, toutes ces consignes se basaient d'abord, alléluia, sur ce que Moïse avait dit à Josué. Donc Josué devait d'abord accomplir l'agenda de Moïse. S'il finit tout ce que Moïse lui avait prescrit, Dieu continuera à lui dire des choses maintenant entre lui et Josué. Donc Josué était condamné de réciter tout ce que Dieu lui avait dit au travers de Moïse. Amen. Moïse, moi je le connais, mais toi je ne te connais pas, petit. Amen. Parce que toi tu viens, tu es fidèle à Moïse, mais moi je ne te connais pas. Alléluia. Dieu, il respecte les alliances. Dieu, il respecte les principes. Il n'y a que les humains qui ne respectent pas les principes, surtout les gens qui viennent à l'église. Alléluia. Moi je ne comprends pas les gens, tu lui présentes quelqu'un, il va aller parler à cette personne, toi tu n'es même pas au courant. Pourquoi les gens n'ont pas des principes comme ça? Mais Dieu, avant de commencer à parler d'abord à Josué, Dieu se révèle. Bon, moi je ne te connaissais pas, c'est Moïse qui m'est présenté. Alléluia. Donc Dieu te dit, bon, au nom de Moïse, par le respect de Moïse, voilà les choses que je suis en train de te dire. Et tu verras des gens, tu lui présentes quelqu'un et tout, toi tu n'es même pas au courant. Souci d'opportunité, il prend son téléphone. Déjà, tu vas mourir comme ça, il faut arrêter. Il faut être sérieux dans ce que nous faisons. Alléluia. Les gens n'ont aucun principe de vie. Et pourtant, Dieu a fait cette parole à beaucoup. Tu n'as même pas besoin. Frère, la Bible rend les gens intelligents. Il y a tout ce qu'il faut pour que les gens comprennent comment la vie fonctionne. Tu verras des gangs savent respecter leur territoire. Il n'y a que les hommes de Dieu qui ne respectent pas les territoires. Tu ne verras jamais un gang de l'autre côté aller de l'autre côté. Ils savent que
Amen. Il y a qu'à l'église que tu vois les gens pénètrent les territoires des autres sans pour autant respecter les choses. Alléluia. Non. Ce n'est pas l'optique spirituelle. L'église, c'est une école où les gens doivent être enseignés et devenir éduqués. Amen. Amen. Josué montre des choses extraordinaires. Dieu explique simplement à Josué, jeune frère, je connais Moïse, mais toi je ne te connais pas. Alléluia. Je sais que là où tu me dis, mais Dieu connaît tout le monde, oui, laisse ta logique là, on sait que Dieu connaît tout le monde. Amen. Mais nous sommes en train de comprendre ici, Dieu n'avait aucune relation avec Josué. Dieu se référait de Moïse. Donc Dieu dit, moi je connais Moïse au travers, je te connais au travers de Moïse. Donc certainement, avant, on ne sait pas ce qui s'est passé avant la mort de Moïse, certainement Dieu a beaucoup posé des questions à Moïse. Est-ce que tu es sûr de Josué vraiment? On peut lui faire confiance. Moïse a dit, oui, c'est-à-dire, je sais que je vais partir. Tu es prêt à me tuer, mais Josué c'est un type bien. Elle dit, ah bon? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Oui, mais tu sais, tu as tué 600 000 hommes, tu as vu Josué avec nous. Alors, ok, tu peux lui faire confiance. Dieu a dit, bon, ok, Moïse. Et Caleb? Oui, Caleb aussi c'est un bon frère, il peut travailler à côté de Moïse. Donc, il s'est passé comme ça. Et ça devient une discussion au ciel, où Dieu parlait à ces deux jeunes hommes, et Moïse écoutait, il parlait de leur part. Quand tu es recommandé par quelqu'un, c'est lui qui te reçoit avec beaucoup de considération. C'est Moïse qui a recommandé Josué à Dieu. Alléluia. Il dit, bon, voilà ce jeune, il peut faire du bon boulot. Il ne faut jamais aller tout seul. Là, les choses ne marchent pas. Parce que les gens sont tellement égoïstes, comme on dit chez nous, le cosso. C'est-à-dire que non, au point où le gens, il veut profiter de tout et il rate des vraies choses. Non, il faut savoir être simple. Mettre le pas petit à petit, Dieu confie ta vie jusqu'à ce que tu montes l'échelon. Amen. Non. Et qu'est-ce qu'il lui a dit encore? Quand mon serviteur est mort, maintenant l'histoire est entre moi et toi. Il lui dit, maintenant lève-toi. Alléluia. Donc Dieu commence à lui dire, il commence à lui motiver. Alléluia. Dieu se réfère à quelqu'un, il lui dit, voilà ce qui va se passer. Il y a un gouvernement qui est tombé. Amen. Il y a une personne, il y a une autorité morale qui n'est plus là. Maintenant, toi, tu reçois toute cette onction. Alléluia. C'est à toi de commencer cette œuvre. C'est à toi de travailler sur cette œuvre. Dieu est en train de lui affirmer et de lui confirmer que c'est toi maintenant qui détiens le bâton de commandement. Lève-toi là où tu es. Amen. Amen. Josué n'était pas assis. Alléluia. Peut-être qu'il n'avait pas une autre perception. Parce que Dieu lui a dit, lève-toi. Alléluia. Il était peut-être assis. Parce qu'il se disait, bon, écoutez, vous savez, quand tu n'es pas leader, amen, c'est quand, prenez l'exemple, quand tu es membre. Bon, moi je ne dis pas des membres simples parce que tout le monde devait être engagé à l'église, faire quelque chose. Alléluia. Donc, un membre, bon, que peut-être tu fais ce que ma sœur fait, tout ça et tout ici, un bon travail. Alléluia. Mais, maintenant, quand le Seigneur commence à faire des choses dans ton environnement, il y a peut-être des choses que tu es en train de louper. Parce que tu n'as pas peut-être l'information de ce qui s'est passé avant toi. Alléluia. Parce que ici on constate que Dieu lui demande de s'élever. Quand tu viens à l'église, souvent, le fidèle ont tendance souvent à voir, parce que les fidèles voient même beaucoup des erreurs que les pasteurs. Vous savez ça? Ils sont spécialistes à ça, ça dit que non, il y a quelque chose qui ne va pas, le micro, c'est pas végétal, tout ça, c'était pas propre, mon enfant pleurait, tout s'occuper. Ça dit que non, ils sont spécialistes à détecter tous ces petits problèmes. Amen. Donc maintenant ici, Dieu dit à Josué, bon, tu étais fidèle, Moïse était là-bas, il faisait beaucoup de choses, mais toi tu ne comprenais pas c'était quoi le leadership. Amen. Parce que un bon leader, il doit être au centre des intérêts. Amen. Maintenant Dieu lui dit, lève-toi. Alléluia. Donc il dit, un gouvernement est parti. Maintenant toi tu dois te lever. Alléluia. Tout ce que tu faisais avant, c'est plus le même. Alléluia. Les choses ont changé. Tu dois maintenant prendre le gouvernement entre tes mains. Alléluia. C'est toi qui dois diriger. Donc ça veut dire que non, Dieu est en train de lui rendre conscient que tu n'as plus la même posture que tu occupais avant. Maintenant, tu dois t'élever et commencer à faire des choses que tu ne faisais pas avant. Dieu lui demande de s'élever. Amen. Ça veut dire que non, change ta perception.
élève quand même ta personne. C'est toi maintenant le leader. C'est toi qui dois diriger ce peuple. C'est toi qui dois faire passer ce peuple les journées. Toutes ces responsabilités que Dieu commençait à mettre dans la vie de Josué étaient liées par rapport à cette déclaration. Et Dieu continue par nous dire, la Bible déclare encore plus loin, il dit, lève-toi, passe ces Jourdain devant toi et tous ces peuples pour entrer dans le pays que j'ai donné aux enfants d'Israël. Tout lieu qui foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous comprenez encore? Donc Dieu se réfère encore à Moïse. Dieu est en train de dire, je te donne l'onction, tu as la grâce, tu feras beaucoup de choses. Mais la terre, alléluia, là où tu vas passer, les choses que je vais vous donner sont des choses que j'avais déjà dit à Moïse. Alléluia. C'est comme si en fait, Dieu s'est soucié d'accomplir les choses avec Josué pour honorer ce qu'il avait dit avec Moïse. Alléluia. Vous savez, il y a des enfants qui ne comprennent pas à l'école, tout va bien, les gens t'aiment, tu ne sais pas le nombre d'efforts et combien de fois tes parents étaient honnêtes dans beaucoup de choses. Et toi, tu es en train de vivre une récompense, mais tu ne sais même pas d'où ça vient. Amen. Alléluia. Amen. Tes parents, ils ont peut-être eu des habits usés pour peut-être bénir l'œuvre de Dieu. Mais toi, tu arrives, tu ne comprends pas. Les gens t'aiment, les gens te bénissent. Tu n'arrives pas à comprendre. Et quand souvent tu es encore beaucoup plus ignorant, tu dis, ah, moi j'ai beaucoup de chance. Hein. Non, tu n'as pas beaucoup de chance. Toi, tu es juste victime des souffrances de certaines personnes qui ont travaillé pour que toi, tu puisses recevoir tout ce que tu as de recevoir. Amen. Alléluia. Donc, Dieu voulait honorer tout ce qu'il avait dit à Josué et plutôt à Moïse. Donc, non, Dieu a promis à Moïse et il veut continuer à donner ces choses à Josué. Il lui a laissé beaucoup de choses. Mais il dit à Josué, avant que je continue à faire beaucoup de choses à la longue avec toi, mais je dois d'abord veiller à ce que j'avais dit à Moïse. Donc, Dieu s'est senti contraint à réaliser tout ce qu'il avait dit à Moïse et le réaliser d'abord et de finir avec Josué avant de commencer une histoire avec Josué. Amen. Amen. Voilà, c'est aussi bien, alléluia, que toi tu puisses avoir aussi l'alliance avec Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a des choses qui vont s'arrêter et ton alliance doit commencer maintenant. Amen. Parce que quand les choses que Dieu a fait avec certaines personnes, tu as fini de bénéficier de ça, maintenant tu dois travailler pour tes propres alliances. Alléluia. Toi, au fait, tu dois avoir une alliance. Amen. Quand tu n'as pas l'alliance avec Dieu, Dieu n'a pas des choses qu'il a conclues avec toi. Frère, quand tu finis de manger ce que les autres te donner, maintenant tu dois manger ce que tu as préparé. Qu'est-ce que tu as préparé avec le Seigneur? Alléluia. Combien d'entre nous savent l'alliance que Dieu a fait avec eux? Peut-être pas beaucoup. Amen. Mais quand nous venons à l'église, on continue à prier et on se dit des choses. Et peut-être, tu dis que non, oui, moi je sers à Dieu. Et souvent vous avez toujours remarqué ça, quand on pose des gens des questions et tout. Dieu t'a appelé à faire quoi? Oh, moi je suis modérateur. Donc Dieu est au ciel comme ça, dans son trône, il y a la gloire, il chante. Après il dit, mon fils, tu seras modérateur. Comment on peut limiter Dieu comme ça? C'est un peu ridicule. Tout ce qu'il s'est déjà appelé à faire, oh, moi je m'appelle à chanter. Donc Dieu est au ciel, il finit de faire tout, les gens chantent. Après il dit, ma fille, tu vas chanter pour moi. Donc, ça dit que non. Donc, en fait, nous réduisons Dieu à des histoires liées à notre compréhension. Amen. Dieu n'a appelé quelqu'un à chanter. Chanter fait partie des dons que Dieu t'a donnés. Dieu t'a appelé à des choses peut-être plus grandes que chanter. Tu me diras peut-être au fond de là, oui, mais il y a des gens que Dieu... Non. Dieu les a appelés à affecter des vies au travers le chant. Alléluia. Parce que chanter, tout le monde peut le faire. Moi, je chante bien. Même si tu n'es pas d'accord, je chante bien. Alléluia. Ici, ça va aller travailler un peu avec les gens. Ici, je vais développer ce que j'ai. Alors, mais Dieu ne m'a pas appelé à impacter les gens au travers le chant. Dans ce cas, je ne vais pas m'accrocher à un environnement que je n'ai pas peut-être l'onction pour continuer à travailler dans cet environnement. Amen. Donc, vous comprenez qu'on peut réduire Dieu sur des choses un peu minables. Amen. Dieu m'a appelé à être pasteur. Non. Le pasteur, c'est un titre que Dieu te colle pour affecter des choses dans la vie des autres. Ton ministère est beaucoup plus grand que ce que tu peux imaginer. Amen. C'est pour ça que tu dois aussi savoir ton alliance. Qu'est-ce que Dieu a accompli avec toi? Alléluia. C'est important. Il faut te révolter. Tu dois savoir pourquoi je vais travailler avec toi. Tu ne peux pas continuer à venir ici comme ça sans pour autant. Ou bien tu dois savoir qu'est-ce que Dieu a fait aussi avec toi comme alliance. C'est très important. Parce que ça va sauver tes enfants, ta vie, ton mariage même.
Parce que tu auras de quoi rappeler à Dieu. Amen. Parce que lorsqu'il prie, il dit, Seigneur, souviens-toi de l'alliance que tu as fait avec Abraham, Isaac et Jacob. Il s'est basé sur quelque chose qu'ils connaissaient. Ils avaient la connaissance de ce que Dieu avait fait avec les autres. Lorsque toi, tu viens dans un environnement, est-ce que tu connais même l'alliance que Dieu a fait avec ton pasteur? Non. Et pourtant, quand tu regardes la Bible, tous les bénéfices que les enfants d'Israël ont eu au travers de Josué, c'était lié à ce que Dieu avait dit à Josué, c'était même par rapport à leur vie. Je pense même les autres étaient là, ils étaient, pas même ils étaient, donc ils étaient tellement ignorants de leur destinée. C'est mal à attendre Josué, séparer les Jourdains, mettre l'arche ici, faire passer les gens et tout. Il y a des gens comme ça, et ils sont là pour bénéficier du système et tout. Ils ne s'impliquent pas, ils ne se donnent pas, ils attendent toujours, ils n'appellent pas. C'est-à-dire que non, l'instinct social, donc tout est bon pour eux. Et Josué a connu des gens comme ça, qui étaient derrière. Moïse a pris 600 000 hommes fainéants fabriqués de toutes formes en Égypte pour les tuer au désert. Dieu était rigolo. Parce que Dieu a pris toute son énergie à sauver 600 000 hommes, il a fini par les tuer. Amen. Mais Dieu était patient aussi. Et puis Dieu, il est stratégique. Dieu a dit non, Moïse va être détériorisé. Ces gens sont tellement pourris, je vais les tuer systématiquement au point que Moïse ne sera pas dessus. Parce que si je tue 600 000, Moïse va dire non, j'ai tellement couru 600 000. Donc Dieu prend chaque jour et chaque mois, chaque année. Je tue des gens petit à petit jusqu'à ce qu'ils finissent 600 000. Donc pour Moïse est habitué à voir les deuils. Bon, c'est normal. En fait, Moïse était dans un environnement génocidaire, en fait. J'ai dit, bon, tu vas être traumatisé, mais ça va être moins choquant. Amen. Donc j'ai dit, bon, il envoie l'âge, il coupe la tête. Bon, si Moïse voit 500, il va se calmer. Parce que j'ai encore besoin de Moïse. Parce que s'il pète les plombs maintenant et tout, il faut rechercher quelqu'un qui va amener toutes ces pourritures là-bas. Donc il faut le calmer un peu. Donc Dieu était stratégique. Il tuait systématiquement. Amen. Il dit, je dois motiver Moïse. Si je tue tous ces gens ici, Moïse va dire, bon, je n'ai plus rien à faire. Tu as tué les gens. Moi, je vais servir qui? On sert Dieu auprès des hommes. Amen. J'ai dit non, tu as pas me servir parce que je sais des calèbres doivent sortir ici. Et mon but doit continuer. Je tue toutes ces pourritures, mais systématiquement, jusqu'à ce que je finisse toute cette terrasse à la terre. Je l'ai là. Dieu avait des bombes de fragmentation. Quand il libérait ça, ça dit que non, il coupait la tête des pourritures au pont. Il a gardé que les gens qui voulaient travailler avec lui. Amen. Donc Dieu n'est pas un type émotionnel comme ça qui va te pitié de toi pour te tuer, pour te cajoler. Il peut commencer à te briser le cœur, à te détérioriser, ça dit que non, à te... Donc jusqu'à ce qu'il te remet correctement et tu penses que tu peux le servir. Donc tout le temps que tu peux avoir là, il dit que non, oui, mais moi je sais, tu sais, Dieu, aujourd'hui, je n'ai pas la conviction. Dieu s'en fout de ta conviction. Lorsqu'il veut faire quelque chose, il va te brutaliser comme un Américain brutalise un Arabe. Donc ça dit que non, il va le faire avec une pression, tu vas lâcher. Vous regardez le film à l'horaire. C'est ce que Dieu, Dieu, il est compliqué. Je vous dis des choses que j'ai vécues avec lui. Et encore, moi, j'étais soumis. Amen. Ce type, il m'a brutalisé au point où il est entré dans tous mes domaines de la vie. Amen. Dieu, il est brutal. Parce que vous voyez seulement quelqu'un, quand vous adorez, vous avez des larmes aux yeux, mais vous ne l'avez jamais vu quand il s'énerve, il se déchaîne. Il faut lire la Bible. Alléluia. Donc, arrête un peu tes caprices. Hein? Donc, réveille-toi parce que le Seigneur va te réveiller, mais d'une manière systématique. Donc, il est temps de te réveiller toi-même avant que lui te réveille. Parce que lui, quand il te réveille, tu sais, le profond sommeil, quand tu es à ta couette là, 5h du matin, maintenant les réveils sonnent. On te jette maintenant de l'eau glacée. C'est comme ça que tu vas te réveiller. Quoi? Frère, réveille-toi pendant qu'il est encore temps. Alléluia. Il va te faire des choses extraordinaires. Donc, Dieu s'est basé simplement sur Moïse, le Dieu des alliances. Amen. Quelle alliance que tu as fait avec Dieu? Alléluia. Rentre au plus profond de toi, commence à travailler et à savoir qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi. C'est important. Tu ne peux pas en fait continuer à servir Dieu comme ça. Tu ne peux pas continuer à évoluer avec Dieu comme ça. Tu dois savoir ce que Dieu veut faire avec toi. Amen. Je me souviens quand j'avais resté l'appel de Dieu. Amen. C'est extraordinaire. C'est systématique.
Dieu est venu m'appeler. Alléluia. C'était une vision étrange. Je me voyais en extase. Alléluia. J'ai fait une vision, c'était vraiment étrange. Je me souviens encore, à un moment, je faisais des visions où ça commençait vraiment à me traumatiser. Amen. Où, bon, je n'ai jamais été au ciel. Peut-être dans l'éternité, oui. Amen. Parce qu'on vient de l'éternité. Mais physiquement, je n'ai jamais été au ciel, sinon je ne parlerai pas. Amen. Donc, mais j'ai vu le ciel avec le Seigneur. Dieu m'a mis dans une dimension où c'était extraordinaire. Alléluia. Et j'ai encore l'image de cette vision. Ça m'arrive des fois d'oublier que j'avais expérimenté ces choses avec le Seigneur. Frère, quand Dieu te visite, c'est extraordinaire. Je n'ai jamais été aussi traumatisé par une vision comme ça. Au ciel où tu vois, tu es en train de parler avec le Seigneur. Donc tout ce que tu attends, tu vois dans le film où que Dieu a un trône, il s'assoit, c'est un homme. Donc en fait, tu vois toutes les formes que tu vois dans le film. Un homme costaud, blanc dans un... C'est-à-dire que tout ce que tu vois dans une vision, j'ai expérimenté ça pour ne pas parler de cette vision, parce que ça ne vous concerne pas. Amen. Mais, je veux dire que non, toi, tu as une vision dans ta vie. Peut-être tu n'as pas encore, ou tu n'es peut-être pas au courant, mais Dieu est déjà passé dans ta vie, tu as parlé de beaucoup de choses. Maintenant, c'est temps de toi de te réveiller, d'aller chercher les archives. Amen. Amen. Beaucoup de gens n'ont pas d'archives avec le Seigneur. Quand tu rentres dans tes dictionnaires avec Dieu, tu commences maintenant à creuser, à savoir qu'est-ce que le Seigneur avait dit dans ta vie à cela 10 ans, 5 ans, 3 ans, 4 ans. Essaye un peu de fouiller des choses que Dieu avait dit dans ta vie. C'est important. Parce que beaucoup de personnes s'est réveillées lorsqu'ils lisaient les écrits de Dieu par rapport à leur vie. Les choses que Dieu pensait ou les choses que Dieu avait arrêtées pour faire avec eux. Amen. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit auparavant? Il y a des choses que Dieu t'avait révélées auparavant. Parce que quand tu continues à lire ici, tout le bénéfice que Dieu a dit à Josué, toutes les choses que Dieu avait dit à Josué, vous allez vous rendre compte, même lorsque Dieu lui dit que nul ne se tiendra devant toi. Alléluia. Tout ça, ce sera à cause de l'alliance. Dieu se porte garant de protéger un homme parce qu'il a établi quelque chose avec lui. Tu penses que Dieu te protège comme ça? Non, frère, personne ne mérite la protection de Dieu. Nous ne sommes pas dignes. Il y a quelque chose que Dieu accroche à toi, c'est pour là il tient à toi. Sinon, il allait te prendre depuis très longtemps. Alléluia. Mais tu ne sais pas cette chose-là. C'est ça ce que je veux que tu découvres, que tu cherches. Parce que nous ne sommes pas dignes, frère, d'être en vie. Nous ne méritons pas la vie. Il n'y a que Dieu qui mérite toutes ces choses. Qu'est-ce qu'on lui donne pour mériter tout ce que nous avons? Il y a des choses que Dieu a mis. Parce que cette chose-là mérite, mais toi, tu ne mérites pas. Donc Dieu continue à te poursuivre à cause de ces choses-là. Dieu continue à veiller sur Josué à cause du but que Dieu avait attaché. Frère, le but de Dieu est plus grand que ce que tu peux avoir comme souci. Amen. Alléluia. C'est pour là que tu vas te rendre. Vous n'avez jamais rendu compte que quand tu pleures, tu comme si Dieu ne te calcule même pas. Vous n'avez jamais remarqué ça? Seigneur, je ne sais pas. Oh mon Dieu, tu prends l'anglais, en arabe, en créole, tout ce que tu veux. Seigneur, c'est temps, c'est difficile. Dieu de grâce, parle-moi. Oh mon Dieu, Seigneur, je cherche ta face et tout. Et la face que tu vois, c'est ta propre face quand tu regardes le miroir. Parce que alors Dieu il refuse de te parler. Le problème, c'est que Dieu ne s'intéresse même pas de tes soucis. Dieu s'intéresse de buts qui sont plus grands que les soucis, qui vont régler tes soucis. C'est en fait, c'est une technologie déjà établie. Alléluia. Un enfant dans le ventre, une plante ou bien une graine qu'on a jetée. Allez en Afrique, tu n'as pas besoin d'arroser. La terre est tellement fertile. Nous, on avait, je me souviens même que non, il y avait des petits chez nous à la maison, on avait des légumes qui poussaient chez nous, où on avait des champs qui venaient même pisser. C'est-à-dire que le légume, ça poussait avec beaucoup de vitamines. Et quand on le coupait, on l'avait bien, on le mangeait, c'était extraordinaire. Nos champs venaient pisser là, mais ça continuait à pousser. Il n'y avait même pas quelqu'un qui venait pour arroser. C'est-à-dire que non, le système que Dieu a établi sur la terre, ces légumes devaient pousser sans intervention de quelqu'un d'autre, parce que c'est un système déjà établi. Vous savez, il y a des choses, même quand tu continues à te lamenter, à pleurer, si Dieu l'avait établi comme ça, il ne pourra rien changer. C'est pour ça que je dis que non, les inquiétudes ne peuvent rien changer. Tout ce qui doit intéresser l'homme, c'est chercher pourquoi Dieu l'a appelé sur terre. Et qu'est-ce que Dieu attend de toi, et qu'est-ce que tu dois faire. Et tu dois le faire quand, comment, et dans quel moment. Amen. Le système est établi. Dieu n'a pas besoin d'arranger quelque chose. Alléluia. Non. La grossesse pousse d'elle-même.
L'enfant se développe d'elle-même. Il n'y a pas un médicament qu'on donne pour que non. Le système est déjà établi. Alléluia. Parce que Dieu l'a fait comme ça. Il y a des choses que tu n'as pas besoin. C'est-à-dire que non, tu as juste besoin, toi, de comprendre qu'est-ce que Dieu a attaché à ta vie. Parce que je dis que non, si Dieu continue à veiller sur toi, à travailler avec toi, il y a une alliance que toi, tu n'as pas encore. Maintenant, tu peux comprendre à quel point on peut être aussi ignorant et puis négligent en face de Dieu pour négliger aussi les choses beaucoup plus importantes comme ça. Parce que je peux t'imaginer que c'est à cause de ça que Dieu fait sur toi. Et tu vas te poser des questions. Alléluia. Fais un tour. Ouais, comment on met des gardes ou bien on protège tous les centrales nucléaires. On ne joue pas. Là-bas, si on fait des blagues, frère, c'est compliqué. Vous comprenez un peu. Vous voyez comment des grandes nations, la Russie ou la Chine ou la Corée, même s'ils s'énervent, ce genre-là, ils règlent toujours la preuve par la diplomatie. Parce que s'ils ouvrent, frère, s'ils commencent, ça c'est pas les histoires qu'on voit en Afrique. Si ces gens-là décident de comment faire la guerre aujourd'hui, comment c'est là intercéder, on va aller au ciel. Ça va être des vraies lumières au ciel, je vous dis la vérité. Ils ont tout ce qu'il faut pour tuer la terre. Vous comprenez un peu? Mais ils protègent toutes ces choses. Pourquoi? Ils savent les dangers. Donc si Dieu te protège, tu as une bombe en toi, que toi tu n'es même pas peut-être au courant. Moi j'ai analysé toutes ces choses, je me suis dit, mais attends, quand tu essaies vraiment de te regarder toi, simplement, nous, humains comme ça, alléluia, qu'est-ce que vraiment on a de si intéressant que Dieu peut s'intéresser à nous? Soyons vraiment sincères. On enlève toutes les formes de fausses humilités. Sois même orgueilleux même. Est-ce que vraiment Dieu a quelque chose qui peut vraiment s'intéresser? Non. Parce que tout ce que l'homme a, c'est Dieu qui l'a donné. C'est Dieu qui nous a donné tout ce que nous avons. Donc, il y a quelque chose que Dieu a mis à nous qui nous rend extraordinaire. La lumière que Dieu a déposée à toi, la grâce que Dieu t'a donnée, l'alliance que Dieu a fait avec toi, la promesse que Dieu a accomplie avec toi, ce sont ces choses qui motivent Dieu pour faire ces choses avec toi, pour travailler avec toi. Mais pourquoi tu demeures aussi ignorant? Pourquoi tu ne peux pas savoir c'est quoi ces choses? Tu dois quand même s'intéresser à ça. Tu ne peux pas te torturer comme ça dans l'ignorance. Tu ne dois pas rester comme ça sans pourtant savoir pourquoi Dieu a fait des choses avec ça. Amen. Amen. Tu ne peux pas. Tu dois savoir. Alléluia. Tu ne peux pas te laisser effacer comme ça dans la mémoire pour oublier les choses que Dieu désire avec toi. Amen. Quand tu ne sais pas, même la raison, si pendant que tu sois honnête ou pas, tu ouvres ton compte comme ça, tu vois 5 000 $. Tu ne vas pas d'abord te réjouir. Ta première réponse sera quoi? Sera l'étonnement. Et si tu es quelqu'un d'honnête, tu auras la crainte. Tu dois appeler ta banque pour savoir d'où vient cet argent. Alléluia. Mais si tu as l'opportunité, tu vas dire, ça c'est Dieu simple. Dieu ne bénit pas les gens comme ça, frère. Quand tu vois l'argent dans ton compte, il faut faire attention. Peut-être qu'il va te piéger, on va t'arrêter comme terroriste, frère. Il ne faut pas te réjouir le montant comme ça. C'est une grosse somme. Réjouis-toi quand tu vois 30 $. Ça, c'est l'intérêt bancaire peut-être. Mais quand tu vois des 100 000, fais attention. Hein? C'est ton compte épargne qui fait peut-être... Voilà, les banquiers sont des radins. Ils t'envoient 0,17 sous. Intérêt, compte épargne. Ces gens, qu'est-ce qu'ils jouent avec nous? Pendant qu'ils gagnent beaucoup d'argent de toi, ils utilisent, toi tu vas au courant, maintenant ça va 17 centimes d'intérêt. C'est des voyous ces gens. Amen. C'est pas possible. Alléluia. Donc, quand tu as des choses en toi, tu dois savoir pourquoi Dieu l'a déposé en toi. Amen. Ça doit t'inquiéter. Amen. Tu dois savoir, c'est pas possible. Tu ne peux pas vivre comme ça, continuant à te rendre erré. Et qu'on te dit pourquoi j'ai cette protection moi? Pourquoi Dieu me donne aussi tant de choses? Tu dois t'inquiéter si Dieu a déposé quelque chose en toi. En fait, c'est une raison qui doit attirer à toi beaucoup d'inquiétude. Parce que tu dois te dire, attendez, si je ne réalise pas ces choses, je m'attire des malédictions, je m'attire peut-être la mort, je peux peut-être rater le ciel, il y a beaucoup de choses. Et encore, il y aurait ici, Dieu a donné moins des choses. Mais si tu as réussi beaucoup, tu as encore réussi beaucoup de dangers. C'est ce que j'ai dit. Donc quand tu as moins de sommes, tu es encore bien. Donc quand Dieu te donne beaucoup de choses,
Frère, il ne faut pas te réjouir. Moi, j'ai eu beaucoup de prophéties. Ce sont des problèmes que Dieu met sur ta tête. Parce qu'il faut que tu puisses répondre à toutes ces choses. Amen. Réjouis-toi. Quand tu vois de grosses sommes, méfie-toi. Ne crois pas au seul miracle de mon frère. C'est des problèmes qui t'attirent. Et ça va retomber sur ta tête. Et tu vas te retrouver au commissariat. De grosses sommes comme ça doivent faire peur. Alléluia. 5 000, toi tu es joueur, ton cousin est joueur, tu as fait un virement. Si tu ne vois pas la trace, tu vas savoir 5 000. Appelle ta banque vite. Si la banque est fermée, demain matin, toi le premier, montre-les les relevés. Je dis, j'ai 5 000, ça vient d'où chercher à comprendre. Si ils ne savent pas, tu dis, bon, prenez ça, j'ai fait un don à la banque. Amen. Donc tout ce qu'on reçoit d'extraordinaire peut attirer des problèmes, tout comme la bénédiction. C'est notre manière d'interagir avec ça qui va définir le reste des choses. Amen. La grandeur n'est pas un privilège, frère. C'est un problème et qui demande beaucoup de processus. Amen. Frère, on n'est pas grand. On devient grand par un processus. Amen. On travaille pour devenir grand. Alléluia. Et méfie-toi de croire que grand, comme disait Pasteur Martin, les gens pensent que quand ils se posent avec quelqu'un qui est grand, lui se devient grand. Frère, non. Amen. Si tu n'es pas grand, tu ne seras jamais grand. Si tu es grand, tu seras grand. Alléluia. Donc, toutes ces choses, quand tu découvres ça, tu sors de toute forme de réalité qui t'amène à être opportuniste. Beaucoup d'opportunistes sont des gens qui ne connaissent pas ce que Dieu attendait. Et ils profitent de la lumière des autres pour être éclairés. Mais le jour où lui n'aura plus la lumière, toi, tu seras étouffé. Tu seras dans les ténèbres. Mais si tu sais ce que Dieu a mis en toi, et tu sais ce que Dieu a procuré avec toi comme alliance, cette alliance va créer des générations en générations. Et des gens profiteront de ça. Et des nations seront bénies de ça. Parce que ce sera une source de bénédiction. Alléluia. Parce qu'il faut qu'on quitte le stade de dire le Dieu de. Tu dois dire mon Dieu, mon roi. Alléluia. Parce que tu dois avoir un contact avec lui. Et quand tu établiras des choses, tu parles avec quelqu'un que tu connais. Parce que vous êtes en alliance. Amen. Cette alliance fait de sorte que non, Dieu continue à veiller sur toi. Et il veille et il continue à faire tant de choses sur ta vie. On ne peut pas se réjouir comme ça. Il faut être motivé, chercher à sortir de cette bulle. Parce qu'il y a peut-être des choses que tu n'as pas encore expérimentées. Qu'il y a un groupe de gens qui devaient être... Figurez-vous un peu, si un homme comme Joseph était aussi ignorant et distrait à ce point. Vous connaissez l'histoire de l'humanité? Amen. Mais imaginez-vous un peu que la dame qui avait pris Moïse dans le zoo, soit ce jour-là, ne se pointait pas dans les eaux. Qu'est-ce qu'elle est arrivée à Israël? Commencez un peu à imaginer, en fait, si je ne fais pas quelque chose, qu'est-ce qui peut arriver? Parce que tu ne peux pas toujours penser que les autres le feront, mais toi, qu'est-ce que toi, tu dois faire avec le Seigneur? Qu'est-ce que toi, tu dois réaliser avec le Seigneur? Alléluia. Il faut combattre cet esprit. Dieu a des choses à faire avec toi. Il peut le faire avec une très grande précision. Mais toi, cherche à découvrir. Peut-être tu me diras, oui, mais tu nous parlerais. Mais comment on va le découvrir? Alléluia. Ah, mais tout le temps, moi je dirais, ah oui, mais tout le temps que toi tu es ici, tu n'as jamais cherché à comment découvrir. Alléluia. Il faut que tu travailles pour ça. Amen. Il y a des choses que tu vas comprendre par ta fidélité. Il y a des choses que Dieu te dira par rapport aux prophéties. Il y a des choses que Dieu passera par un homme pour te dire. Il y a des choses que Dieu lui-même viendra pour t'expérimenter. C'est comme j'ai dit au départ, Dieu ne te connaît pas encore. Il doit apprendre à te connaître. Jusqu'à où Dieu peut aller avec toi. Jusqu'à où Dieu peut te faire confiance. Dieu ne connaissait pas encore Josué. Qu'est-ce que Josué a fait d'extraordinaire auprès de Dieu? Pour que Dieu l'appelle aussi mon serviteur. Il a servi quand? C'est Moïse qui avait servi Dieu. Toi, tu as servi Moïse. Alléluia. Qu'est-ce que j'en sais si Moïse te donnait des petits billets à côté, tu te faisais fidèle? Est-ce que Dieu, tu peux faire 20 ans? Dieu peut t'appeler comme ça. Dieu peut t'appeler, tu mets à pauvre. Hein? C'est un type compliqué, Dieu. Alléluia. Donc, sortons de cette optique-là. Dieu peut te rendre riche. Non. Dieu peut te rendre pauvre pour sa gloire. Mais dans la Bible, les personnes qui étaient aveugles pour la gloire de Dieu. Donc maintenant, attends. Donc, Dieu, toi, tu es au ciel, tu t'arranges que je sois aveugle pour ta gloire. Et j'attends que tu viennes me guérir, mais tout ce temps-là que j'étais aveugle, combien de gens je n'ai pas pu voir? Donc, tu peux réfléchir comme ça, non? Mais il s'en faut. Dieu a des choses qui poursuivent plus que tes yeux. Amen. Donc,
cet homme, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas contrôler, maîtriser. Alléluia. Donc, on ne peut pas se filier dans cette logique des choses parce que nous sortons de la vraie réalité qui peut attirer la bénédiction. Tout celui qui est sensible et sincère au plus profond de son cœur, il est en train de comprendre ce que j'ai dit à son cœur. Dieu parle à ton cœur, alléluia, et te dit des choses que tu dois comprendre. Amen. Souvent, on se réjouit souvent, tout ça. Mais à un moment, il faut faire une introspection spirituelle, savoir où est-ce que tu es en train de partir. Non. Nous grandissons, nous vieillissons. On doit impacter notre génération. Tu dois créer ton monde. Alléluia. Ce n'est pas Dieu qui le fera pour toi. Dieu va se servir de toi pour le créer, mais toi, tu dois te montrer disponible. Cherche à comprendre. Ta fidélité peut te sauver. Dieu veut bâtir. Nous voulons des gens qui sont, alléluia, des personnes qui peuvent demeurer fidèles pendant très longtemps, qui sont constants dans leur message, constants dans leurs paroles. Alléluia. Qui ne sont pas déséquilibrés, qui sont équilibrés. C'est là où Dieu veut nous amener. Amen. Quand tu n'es pas d'accord avec quelque chose, il ne faut pas être diplomate. Fais comprendre avec toute politesse que tu n'es pas d'accord. Alléluia. Tu seras respecté et tu vas avancer. Alléluia. La diplomatie, c'est pour les gens qui mettent des cravates et qui viennent de bon. Nous, on doit être sincères avec le Seigneur. On doit être pieux pour avancer. Amen. Sinon, on ne sera pas sauvé. On continuera à prier tous les jours aussi. On continuera à faire des choses à l'extérieur, beaucoup d'organisations et tout. Mais tout ça, ça va intéresser Dieu que lorsque Dieu trouvera son compte dedans. Est-ce que Dieu, vraiment, lorsqu'il te regarde, il trouve son intérêt? Est-ce que lorsque Dieu me regarde, il trouve son intérêt? Il faut te poser cette question. Alléluia. Donc vous comprenez que non, Dieu ne t'a pas appelé seulement à chanter. Tu comprends seulement que Dieu t'a pas appelé seulement à prêcher. Qu'est-ce que Dieu t'a appelé à faire? Alléluia. Moi, le message que Dieu m'a donné, Dieu m'a appelé à prêcher sur la destinée. C'est ça mon message. Alléluia. Dieu t'a demandé de faire quoi? Amen. Et les jours que Dieu m'a dit ces choses, j'ai eu la grâce, cette chance d'écouter les choses que Dieu voulait faire avec moi, pas par la bouche d'une personne, mais par des visions en extase, où Dieu lui-même me disait des choses. Ça m'a fait gagner beaucoup de temps. Mais toi, peut-être, tu vas chercher beaucoup de temps aussi à chercher quelqu'un qui va te parler. Mais toi, tu peux aussi Dieu à te parler. Dieu doit trouver que tu es intéressé à quelque chose. Amen. C'est comme quelqu'un qui veut conquérir une femme. Tu ne veux pas jeter l'éponge comme ça parce qu'il fait ses fiers. Peut-être il est beaucoup plus amoureuse que toi, tu n'es même pas au courant. Mais ta ténacité peut apporter des choses qui peuvent changer. Les femmes sont peut-être beaucoup plus amoureuses que les hommes, mais souvent les hommes ne sont pas au courant. Ils pensent que tout l'état de fier là, non. Il est juste se faire désirer et se faire beaucoup plus important que toi, mais il sait que c'est toi qui es plus important qu'elle. Ah mais non, nous sommes importants tous. Alléluia. J'ai vu les hommes se réjouir. C'est non, frère, on est tous pareils. Amen. Il n'y a pas un être plus important que les autres. Mais on doit savoir ce que Dieu veut dire quand on avec toi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On va prier. Lève-toi là où tu es.